Bonsoir à tous, bon courage pour cette dernière ligne droite. Alors, effectivement, comment préparer les supply chain managers à ces défis multiples d'aujourd'hui? Comment les préparer à ces défis inconnus de demain? Comment préparer le supply chain manager du futur? Voilà le thème de cette dernière table ronde. Je vais appeler à me rejoindre sur l'estrade donc les intervenants de cette table ronde dans l'ordre. Stéphanie Roth, du groupe LVMH en charge de la supply chain et de l'industrie. Ah, vous pouvez y aller, hein, parce que là, il faut... Stéphanie qui fut à l'origine en octobre 2017 du cahier des charges qui a donné naissance à cette chaire. Je vais appeler également Aurélie Delamarne qui dirige cette chaire depuis maintenant presque un an, septembre 2018. Je vais appeler également Arnaud Lafargue, étudiant au sein de la chaire, qui a remplacé au pied levé sa camarade Sixtine, merci beaucoup, et qui apportera justement un témoignage de sa vie de l'intérieur de cette chaire. Et puis deux partenaires de la chaire, deux entreprises partenaires de la chaire, que sont Cdiscount, représenté par James Rebourg, et qui a préparé ses punchlines, vous voyez, c'est impressionnant. James qui est en charge chez Cdiscount de la supply chain et de l'innovation. C'est intéressant d'associer ces deux fonctions. Et enfin, Renaud, représenté par Aimé Frédéric Rosenzweig. Voilà. Alors, cette table ronde, on vous propose de l'articuler autour finalement de trois questions qui sont quels sont les défis auxquels sont confrontées nos entreprises d'un point de vue supply chain, quels sont les défis des supply chain managers. Deuxième question, en quoi cette initiative de la chaire supply chain des ponts répond-elle à ces enjeux, à ces besoins? Et puis troisième question, quelle perspective donner, quelle suite donner à cette initiative? Sans plus tarder, Aimé Frédéric, je me tourne vers toi. Groupe Renault, quels sont les défis du groupe et de ses supply chain managers? En fait, on a... Est-ce que... Non. Oui, bonjour à tous. En fait, par rapport à ce qui a été dit aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, c'est assez la synthèse de ce que vous avez entendu. On a trois défis majeurs. La transformation digitale, on va changer quasiment tous nos outils, en passant d'outils legacy à des nouveaux outils pour, je dirais, s'adapter aux défis d'aujourd'hui. Le deuxième point, c'est, vous avez vu, on va avoir de plus en plus de données. Et si on n'est pas capable de les ordonnancer, de les gérer correctement, eh ben on n'aura pas des processus qui seront efficaces. Et le troisième point, c'est les hommes. Il faut qu'on soit capable d'accompagner les hommes, les talents, en leur donnant les compétences pour réaliser les objectifs de demain. Ça, c'est synthétique. Alors, 1, 2, 3, groupe Renault. Là, on voit l'ingénieur parfait. J'ai envie de dire LVMH, 75 maisons. Je me tourne vers toi, Stéphanie. Est-ce que ça veut dire 75 défis différents pour ces supply chain managers? Même plus, en fait. Ah bon, d'accord. Non, effectivement, dans le groupe, on est 75 maisons et dans 5 secteurs d'activité. Donc on pourrait se dire qu'entre Bulgari, Louis Vuitton, NSI, Sephora, les parfums Christian Dior, il n'y a probablement pas grand-chose à voir. Des contextes de maisons et des stratégies de marques très très différentes. Mais en réalité, ce sont justement les défis supply chain qui les rassemblent, qui nous rassemblent. Ça tombe bien pour mon rôle dans le groupe. Et de fait, ces défis, le premier, on a cette chance folle d'avoir des croissances effectivement incroyables. Donc ça présente un premier défi fort évidemment pour l'organisation supply chain, mais également un mot d'ordre rassemble l'ensemble de nos maisons, c'est la transformation omnicanale. Donc ça peut surprendre, mais aujourd'hui, quel que soit le business dans lequel sont nos maisons, toutes sont en transformation omnicanale. Donc ça veut dire aller sur le digital, oui, mais ça veut dire que des maisons qui n'avaient pas leur propre boutique aujourd'hui, eh bien construisent leur propre boutique. Et également, un défi qui nous rassemble, c'est l'accélération de l'innovation, qui est d'ailleurs pour moi assez liée en fait avec la transformation omnicanale, parce que
en allant sur le digital, qui fait partie de l'omnicanal, on a tendance à croire, en tout cas à se persuader, qu'on existe sur la toile que par la nouveauté. Donc très clairement, on a l'accélération de l'innovation qui vient dans toutes nos maisons. Et bien sûr, le tout en ayant et en construisant des supply chains durables. Donc tout ce que je viens de dire, ça vient complètement amplifier de nous-mêmes, puisque c'est nos choix d'orientation, la complexité, le fameux VUCA, dans lequel nos entreprises évoluent. Et c'est vrai que nos organisations supply chain, en fait, sont là, au sein de nos entreprises, pour adresser cette complexité et pour permettre à ces maisons de se développer de manière durable. Donc ça, si je fais le lien, puisqu'on est là pour parler effectivement des hommes, avec nos managers supply chain, on allait dire de demain, mais en fait c'est d'aujourd'hui et demain, parce qu'on en a besoin maintenant. Très clairement, ce qu'on en attend, et là on doit les accompagner et, dans leur développement, c'est des personnes qui sont capables de cultiver leur expertise, et en fait c'est leurs expertises au pluriel, au sein de la supply, et en particulier une qui est le pilotage du business, mais aussi des personnes qui sont en mesure de développer ce qu'on appelle le leadership transversal, et pour finir, être non seulement acteur de la transformation, mais initiateur de la transformation. Et quand je vous décris ça, en fait, ce que je suis en train de décrire, c'est les futurs CEO de demain, parce que la conviction aujourd'hui, elle est très forte au niveau du groupe, que les enjeux supply chain sont absolument clés, tout autant qu'on est convaincu depuis très longtemps que les enjeux produits, marketing, retail, finance sont clés. Et à partir de là, cette compétence-là se doit être développée non seulement au sein des organisations supply chain, mais également au sein de notre population COMEX, autre que supply chain, et nos CEO d'aujourd'hui et de demain. Belle ambition pour cette fonction. Effectivement, sans vouloir caricaturer, c'est vraiment un mouton à 5 pattes qui serait à la fois vecteur d'innovation, de transformation, qui a des capacités de leadership étonnantes, futur CIO, comprenant de l'intérieur le business model. Je suis impressionné, en tout cas je pense que c'est très inspirant, très inspiré par cette définition du supply chain manager. James, je me tourne vers toi parce que ton titre de fonction est assez intéressant, c'est supply chain et innovation. Est-ce que tu peux nous en dire davantage, peut-être plus particulièrement dans le cadre de ces discounts ? Alors, tout d'abord, dans le cadre de la chaire, petit élément de contexte, c'est Casino qui est représenté par Cdiscount, qui est partenaire au sein de cette chaire des ponts et chaussées. Donc je parle aujourd'hui au nom du groupe Casino et je vais vous parler du use case de Cdiscount. Cdiscount est le leader français du e-commerce avec 20 millions de visiteurs uniques par mois et près de 20 millions de colis expédiés depuis nos entrepôts par an. Au cours des 20 dernières années, c'est-à-dire depuis la création de Cdiscount, on a transformé Cdiscount en une plateforme IT qui met en relation des dizaines de milliers de partenaires avec des millions de clients et utilisateurs. Pour réussir à être toujours les plus performants et être ce leader français du e-commerce, on a mis en place une démarche d'open innovation. Open innovation, donc ça veut dire qu'on a créé un écosystème au sein duquel nous partageons avec nos comparses, avec nos salariés, avec nos collaborateurs, pour créer les éléments et les solutions de demain. Ça passe donc par de l'intrapreneuriat, où nous donnons la parole aux collaborateurs avec des phases de formation, des phases de concours d'innovation, où ils peuvent s'exprimer et faire émerger des idées au-delà de leur zone de confort et compétences, de leur cahier des charges. Le deuxième aspect, c'est celui de l'écosystème au sein duquel nous évoluons et au sein duquel nous cherchons à répondre à des problématiques spécifiques. Spécifiquement sur la supply chain, au sein de cette démarche d'open innovation, on a défini 4 grands axes prioritaires. Je verrai plus tard dans la table ronde, si on a le temps, comment on s'y prend pour résoudre ces problématiques. Mais là, je vais vous présenter les 4 problématiques qui sont finalement les problématiques communes à tous les intervenants depuis ce matin. La première, c'est celle de la problématique du défi RSE, d'un point de vue sociétal évidemment et d'un point de vue environnemental. Je vais commencer par le point de vue environnemental. Évidemment, on est un gros pourvoyeur de colis sur les routes et donc un gros pourvoyeur de camions et d'émissions de gaz à effet de serre. Notre objectif, systématiquement, c'est de réduire toutes ces émissions.
Et l'un des éléments, par exemple, que l'on peut citer, c'est celui de la réduction du vide dans les colis. Tout à l'heure, on a eu le bel exemple des machines en 2 dimensions qui viennent étêter le colis pour diminuer le vide dans les colis, donc en s'adaptant au pli au produit. On a été un pas plus loin avec Neopost, on a réduit en 3 dimensions, c'est-à-dire qu'on vient étêter et en parallèle, on vient réduire les 2 autres dimensions, longueur, largeur. Cette démarche nous a permis, je pense que mon micro marche plus, si, cette démarche nous a permis de réduire également de 30% le vide dans les colis. Et si on regarde toutes les démarches que l'on prend en compte dans le cadre de la réduction du vide dans les colis, ça représente près de 10 000 camions en moins sur les routes par an. Le deuxième volet, c'est celui de la réduction de la pénibilité au travail. Dans ce cadre, on cherche à réduire les troubles musculo-squelettiques et on cherche à améliorer l'ergonomie des postes. On a par exemple avec Exotech, une start-up avec laquelle on a travaillé, on a co-designé un produit qui est un robot de picking good to men qui permet de réduire considérablement la pénibilité au travail en passant la distance parcourue par les opérateurs dans les entrepôts de 15 km à près de 0 km par jour pour aller faire le picking. Le deuxième gros impact d'Exotech a été la réduction, l'optimisation de la performance. Et c'est notre troisième volet, l'optimisation de la performance. Donc, c'est-à-dire qu'on a augmenté la productivité, on l'a multiplié par 5, on a augmenté la densité de stockage, on l'a également multiplié par 5, et donc on a eu un payback très très court sur cette solution. Évidemment, dans le contexte de la supply que vous connaissez tous, eh bien, on doit en permanence optimiser nos coûts, surtout nous dans un contexte où les habitudes de consommation font que les clients commandent de plus en plus de fois dans l'année, avec des prix qui sont plutôt en décroissance en termes d'euros par produit. Et le dernier volet de cette démarche d'open innovation, c'est celui de l'optimisation de l'expérience client. Parce que nous, en tant que e-commerçants, le centre de gravité du parcours client est celui de la livraison. Et donc, on doit avoir une livraison irréprochable, la plus adaptée possible, la plus flexible possible, et qui donne le plus de possibilités possibles aux clients pour gagner ce combat du e-commerce duquel on parlait tout à l'heure. Et il y avait des avis divergents sur le devons-nous le faire ou pas. Mais d'un point de vue concurrentiel, nous devons proposer à nos clients les meilleures solutions. Merci James. Donc c'est intéressant effectivement cette démarche d'open innovation qui vient nourrir ces objectifs à la fois sociétaux et business. J'ai envie de me tourner vers Aurélie parce que lorsqu'on a préparé, tu disais, je trouve ça intéressant parce que tu es l'académique de ce plateau et tu as dit finalement le supply chain manager il est adaptable, flexible, débrouillard. Alors, je trouve que c'était une définition intéressante. Qu'est-ce que tu veux dire par cela ? En fait, je veux dire que on a défini un référentiel de compétences comme tout le monde. Et les 4 grandes compétences qu'on est censé développer, et quand je vous écoute, je me dis on n'est pas complètement passé à côté, donc ça va. Il y a une partie qui est comprendre la compétitivité des entreprises, les transformations du monde actuel, et là on en a largement entendu parler aujourd'hui. Il y a toute une partie qui est utiliser les outils de la R&D pour répondre à ces besoins. Il y a une 3e compétence qui est autour de innover tout au long de la chaîne, parce que vu les activités de la supply chain, on peut innover dans des tas de domaines différents. Et la dernière partie, c'est mener des projets et travailler avec les hommes. Et quand on a fait ce référentiel, on était un peu frustrés parce qu'on n'arrivait pas à mettre suffisamment en avant le fait que les élèves devaient être réactifs, flexibles, adaptables, en gros débrouillards. Et c'était des mots qui n'étaient pas tellement bien acceptés dans le référentiel de compétences. Et pourtant, quand on parle à nos élèves aujourd'hui et qu'on voit nos élèves, en l'occurrence du département génie industriel, par rapport à des élèves d'autres départements, et qu'on les fait travailler sur les mêmes projets, on a des élèves complètement différents. Et le fait de les mettre avec des industriels dans la vraie vie face à des problèmes qui sont effectivement mal posés, ce que les ingénieurs n'aiment pas du tout, ça les transforme et ça fait des jeunes, on espère, qui peuvent s'adapter un petit peu partout dans la supply chain. Merci beaucoup. Effectivement, ces mots qui peuvent être peut-être un peu familiers, finalement, caractérisent aussi cette compétence essentielle du supply chain manager. Alors, après ce premier finalement tour de piste sur quels sont les défis que doivent relever nos supply chain dans les entreprises et nos supply chain managers, on a choisi de plus spécifiquement parler de cette initiative de la chaire supply chain des ponts et chaussées parce qu'elle prépare les supply chain managers de demain. J'ai envie de me tourner d'abord vers les entreprises partenaires, donc c'est Discount Renault. Qu'est-ce que vous y avez trouvé? Alors, il n'y a pas d'ordre, je vous en prie.
Alors, nous, chez Cdiscount, c'est clairement l'aboutissement de notre démarche d'open innovation. On a décomposé cette démarche d'open innovation en 3 leviers temporels. Le premier, c'est celui qu'on a appelé la POC Factory, c'est-à-dire le court terme, déployer des solutions en moins de 6 mois. On vient tester au sein de notre écosystème des solutions avec des startups et on vient déployer une quinzaine de solutions au service de la supply par an. C'est entre guillemets facile, il suffit d'identifier des solutions, des use cases et de les déployer et de construire finalement ce grimoire de solutions. Le deuxième aspect, c'est le moyen terme. Donc là, on est sur un horizon 12 mois et on vient accélérer des startups, donc accélérer leur road to market et on les fait transformer un concept ou prototype. Donc un concept, c'est un PowerPoint et un prototype, c'est un robot en carton qui ne se déplace pas encore, en produit avec un client. Et notre objectif, c'est d'accompagner ces startups jusqu'à la maturité, jusqu'à un client final. Et on est le premier client, mais surtout pas transformer la startup en bureau d'études. C'est-à-dire qu'il faut que la solution mise en place par la startup convienne à tout le marché. On en est à la 2e promotion d'accélération de startup. On a eu 60% de succès l'année dernière et on a déjà des succès sur la promotion de cette année. Pourquoi je dis l'aboutissement pour la chaire des ponts? Parce qu'en fait, la chaire des ponts, c'est ce qui s'inscrit dans la démarche la plus long-termiste parmi les 3 horizons temporels. On vient partager de la R&D, du savoir, des bonnes pratiques, les bonnes recettes de cuisine, ces fameux sujets de POC Factory que nous, on peut avoir. Évidemment, ils sont dans toutes les autres entreprises au sein de cette chaire. Ces fameux grimoires qu'on a constitués au fur et à mesure du temps, eh bien, on vient les partager avec ces autres industriels. Et ces startups qu'on vient accélérer, on n'est pas les seuls à faire avancer des startups plus vite. Et donc, évidemment, on échange sur toutes ces bonnes pratiques dans un univers où il n'y a pas une solution qui convient à tous les besoins. En fait, il y a une multitude de solutions pour une multitude de besoins. Et donc, dans cette phase-là, s'adosser aux meilleurs industriels et donc aux leaders sur chacun des secteurs, c'est une solution idoine et indispensable. Et en plus de ça, on n'est pas du tout sur des secteurs concurrentiels. Et donc, on vient s'apporter mutuellement énormément et on a des stades de maturité de réflexion différents sur tous les cas d'utilisation qu'on peut identifier. Donc ce partage de bonnes pratiques sur des problématiques communes nous permet d'avancer beaucoup plus vite, beaucoup plus loin et de construire cette supply chain de demain. Pour continuer sur ce que vient de dire James, il y a 20 ans, on pouvait être le dieu de la supply chain et savoir quasiment tout sur tout. Au jour d'aujourd'hui, on se rend compte que le nombre de champs, le nombre de possibilités, le nombre de sujets en supply chain a augmenté de façon exponentielle. Et je crois que plus personne peut se dire « je sais tout sur la supply chain de A à Z ». Donc par rapport à cette augmentation des possibilités, à cette complexification qui augmente tous les jours un peu plus, le fait de créer un forum avec 4 industriels d'un côté qui ne sont pas concurrents, qui sont chacun leaders dans une partie sur un aspect de la supply chain, c'était acquérir des nouveaux angles de vue, des nouveaux points de vue qui permettaient de gagner en maturité plus rapidement. Donc ça, c'est un des premiers points sur lequel la supply chain, la chaire répond concrètement à nos besoins, c'est le fait d'échanger. On se rend compte qu'on a tous quasiment les mêmes problématiques. On a souvent les mêmes idées. Après, la mise en commun permet d'avoir un œil plus vif et d'aller plus vite dans le déploiement. Deuxième chose, c'est que on est tous, industriels, sociétés de services, en contact avec les mêmes startups, les mêmes nouvelles idées. Et au jour d'aujourd'hui, être capable de discriminer, de savoir qui a le meilleur algorithme, savoir qui a la meilleure façon de déployer un outil, c'est quand même assez compliqué. Tout le monde va venir vous voir en disant que l'outil fait papa-maman, qui va vous résoudre tous vos problèmes demain, et avoir un œil académique avec l'école des ponts ParisTech qui permet de donner un œil extérieur, qui ne soit pas un œil business, mais qui soit quand même un œil scientifique, qui soit capable de qualifier les outils et les objets, c'est une très très grande force. Et puis le dernier point aussi, pour rebondir sur ce qui a été dit précédemment, la ressource, demain, elle est rare, et je pense que pour nous, entreprises, s'impliquer dans ce type de démarche, c'est aussi faire un acte militant de RSE. C'est aussi contribuer à la formation des futures générations de managers en supply chain et d'anticiper
le besoin pour les défis de demain. Merci, mais Frédéric, effectivement, et c'est vrai que cette intelligence collective, elle dépasse le cercle même de l'entreprise, et l'étendre à un cercle académique et croiser les expériences entre entreprises est extrêmement riche. Et une des richesses, tu soulignais en fin de ton intervention, c'est effectivement les étudiants qui aujourd'hui se forment et qui nous rejoignent. Donc bienvenue Arnaud sur ce plateau, mais bienvenue dans la carrière, si je puis dire. Merci. Qu'est-ce que toi, ton expérience d'étudiant et les camarades que tu représentes, hein, qu'est-ce que tu as apporté, cette formation particulièrement dédiée à la supply chain au sein de l'école des Ponts, qui est une école historique en France? Alors déjà, moi je suis dans le département de génie industriel, donc c'est un département où on a plusieurs parcours, notamment un parcours supply chain. Donc en fait, moi, ma spécialité à la base, c'était pas la supply chain, c'était l'analyse des données, donc le digital plutôt. Et par la chaire et d'autres partenariats qu'a le département avec les entreprises, on a souvent des projets qui nous sont proposés. Et donc moi, il y a un projet qui m'a été proposé dans le cadre d'un projet scientifique, qui est un projet avec Louis Vuitton de machine learning, donc dans la supply chain. Et donc dans ce projet, j'ai pu travailler avec des gens de chez Louis Vuitton et d'autres élèves de l'école dans un groupe. Et donc ça nous a mis en contact avec des opportunités chez Vuitton et dans la supply chain en général. Très bien. Et ce matin, on a eu une intervention assez intéressante de deux jeunes femmes qui sont venues témoigner justement sur leurs attentes en tant que jeunes étudiantes dans ce monde tel qu'il est et tel qu'on vous le prépare pour vous accueillir. Et finalement, j'avais deux questions pour toi. Qu'est-ce que tu souhaites apporter à cette industrie que tu rejoins, et quelles demandes tu pourrais formuler justement à cette industrie que tu rejoins? Donc d'abord sur ce que je peux apporter, ça a été déjà dit un petit peu tout à l'heure, sur les histoires de start-up et de projets de digital, etc. On est quand même une génération qui est un peu plus en contact avec le digital dans nos usages et aussi dans notre formation. Et donc on y voit un petit peu plus clair, je pense, que beaucoup de personnes plus âgées sur ces questions-là. Et donc, non mais... et donc ça c'est assez intéressant de pouvoir faire ça, parce que du coup quand il y a un projet qui nous est proposé qui est digital, on arrive un petit peu à y voir plus clair, à savoir où est la valeur ajoutée. Est-ce que le tarif est raisonnable, parce que certains projets qui peuvent avoir l'air très complexes en fait le sont pas forcément, donc il n'y a pas forcément besoin d'une énorme équipe de consultants pour le faire. Donc là je pense que ça c'est intéressant. Donc voilà, ça c'est sur ce qu'on peut apporter. Après bien sûr comme toujours c'est intéressant d'avoir des jeunes pour avoir une vision un petit peu différente et plus jeune, des choses qui peuvent nous choquer nous. Moi j'ai été en stage chez Darty, donc désolé de critiquer Darty, mais j'étais très surpris de voir que les outils informatiques internes étaient vraiment pas à jour comparé à ce qu'on peut avoir comme software dans des réseaux sociaux par exemple. Donc voilà, ça c'est un exemple de choses que nous on peut apporter. Donc moi ce que j'attends, je sais pas encore exactement en fait, parce que pour l'instant j'ai juste fait quelques projets. Et je vais faire un stage donc, chez Vuitton par la suite. Donc là je vais pouvoir voir si ça me correspond ou pas. Et également, en général de la supply chain, ça a l'air d'être un secteur qui est assez intéressant par le fait qu'il est transversal et qui peut donner des carrières qui permettent de toucher un petit peu à tout et de se former rapidement. Donc moi c'est ce que j'attends de ça, d'être en contact avec des gens de milieux très différents et de pouvoir apprendre. Merci beaucoup Arnaud, et merci pour la simplicité de tes propos, et je pense que c'est effectivement notre richesse à tous que de pouvoir s'enrichir mutuellement des apports de chacun. J'ai vu que Claudine Saccard apparaissait, donc je pense qu'il va y avoir le débrief de la session suivante bientôt. Je voulais juste pour peut-être terminer cette discussion, avoir deux questions, l'une pour Aurélie, l'une pour Stéphanie. Aurélie, si tu devais caractériser cette chaire des ponts finalement en trois grandes caractéristiques, et quels sont tes objectifs au niveau de la chaire, quelle serait ton ambition, que serait le monde sans la chaire des ponts? Il ne le saurait pas. Ce que j'espère pour la chaire, c'était pas exactement la façon dont tu avais formulé la question et que tu m'avais présentée. C'est très bien. On avait dit, on arrête de préparer, ça ne sert à rien, c'est pas une pièce de théâtre.
et tu avais plein de trucs à dire. Bon, flexible, adaptable, d'accord, il faut bien que je le prouve aussi. Et débrouillarde. Voilà. Ce que j'espère pour la chaire, c'est que là, on a plutôt bien commencé. On a fait plutôt des quick wins parce qu'on a fait des séminaires interpartenaires. On en a eu un sur l'IoT, la blockchain, un sur l'innovation dans les entrepôts et la robotisation. On a fait plein de projets avec les étudiants. Ça, c'est des choses qui sont plutôt de l'ordre de ce qui est facile à faire. Maintenant, le grand enjeu, ça va être est-ce que la recherche qu'on a commencé à mener et les post-docs qu'on a définis collectivement, parce que c'est pas évident de trouver un sujet de post-doc pour 4 partenaires industriels, est-ce qu'on va réussir à ce que ça marche aussi bien que prévu? Est-ce qu'on a lancé une école d'été qui va être sur le thème de la supply chain durable et responsable? Est-ce que ça va aussi tenir ses promesses? On a des projets sur la prospective avec des élèves qui vont normalement faire tout un exercice de prospective pour les acteurs. Est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'on va réussir à concilier les horizons temporels entre le court terme des industriels, le plus long terme des industriels, et puis le temps de l'enseignement supérieur qui est pas tout à fait le même que celui des entreprises. Donc tout ça, c'est ce qu'on a sur la table pour le futur. Oui, je comprends, et je pense que je mesure vraiment le challenge en vous ayant rencontré, en partageant sur cette expérience. Ce que vous avez réussi à monter en même pas 1 an est tout à fait remarquable, parce qu'effectivement, le temps des institutions n'est pas nécessairement celui des entreprises. Les entreprises ont aussi leur gouvernance qui est parfois un peu longue à faire démarrer, et vous avez réussi déjà un très beau parcours. Juste un commentaire sur ton commentaire, c'est que je pense que tu peux aussi frustrer les gens. Tu fais 2-3 initiatives qui sont des succès, mais tu ne peux pas tout faire non plus. Et je pense que déjà ce que vous avez démontré à travers les workshops était assez remarquable. Petite question pour Stéphanie. Je disais en intro un peu, pas en pic, mais en interrogation. 75 maisons, mais je vois que Louis Vuitton seulement participe à la chaire. Est-ce que c'est une solution pour les autres, ou est-ce que finalement cette chaire, c'est bien pour Louis Vuitton, mais finalement c'est pas la solution pour les autres maisons parce qu'elles trouveront d'autres solutions? Enfin, comment tu vois les choses en termes de perspective? Alors, à chaque fois que je croise Fabrice, qui est pas très loin là-bas, il me dit non mais c'est n'importe quoi, Stéphanie, pourquoi c'est pas LVMH qui est à la chaire? Évidemment, c'est très bien que Louis Vuitton y participe, mais les autres maisons pourraient être aussi présentes. Et je pense que ça illustre parfaitement le point le défi qui arrive maintenant, et qui est probablement la difficulté d'une chaire, qui est qu'il y a un axe innovation. Une chaire n'existe pas avec une école s'il n'y a pas un axe innovation, un axe recherche. Et c'est là où il faut à la fois s'adapter sur le temps long du doctorant, mais qui doit en même temps faire ce qu'on appelle des papiers gris, c'est-à-dire développer sur le temps long, mais savoir aussi avoir des délivrables régulièrement sur un temps court, et accorder ça en plus à des objectifs de différentes maisons. Et c'est vrai que on a avancé assez loin sur ce cahier des charges de chaire, et j'étais ravie de voir que les ponts l'ont monté sur ce schéma-là. Mais quand il s'est agi de mettre d'accord les différentes maisons LVMH et se dire, au fond, quel sera l'axe de recherche sur lequel on voudra partir avec cette chaire, ça a été un peu plus compliqué. Donc je pense que 75, c'est pas 4. Donc je pense qu'évidemment l'objectif est atteignable. Et surtout, il doit être atteignable, parce que ma conviction aussi, c'est que c'est justement cette adéquation avec le temps académique, la matière académique, les entreprises, nos collaborateurs, les étudiants, qui construisent justement non seulement les profils supply chain de demain, mais qui développent aussi chez nos collaborateurs leurs propres compétences au sein de nos entreprises aujourd'hui. Donc en fait, il faut que ça marche, et l'ambition que moi je donnerais, et comme je l'évoquais tout à l'heure, parce que c'est ma conviction personnelle profonde, c'est que le monde qui bouge là fait que, autant hier on se disait dans les entreprises B2C, c'est évident que quelqu'un qui a fait du market, quelqu'un qui a fait du retail, potentiellement il peut être CEO. Eh bien, ce sera le cas aussi pour les collaborateurs des opérations, les directeurs supply chain, les directeurs d'opérations. Et donc c'est ça qu'il faut viser, et c'est en ça qu'il faut préparer les gens aujourd'hui, et qu'il faut développer nos collaborateurs à sein de nos entreprises aujourd'hui pour qu'ils soient ces gens-là demain. Est-ce que je peux rajouter un petit point ? Je t'en prie. Je pense que la chaire aussi a un intérêt pour les entreprises, dans le sens où c'est beaucoup plus simple pour les entreprises partenaires
de recruter des élèves de l'école, justement par ces projets et cette proximité. Donc ça, je pense que ça en fait partie au-delà des projets qui apportent des connaissances aux entreprises. Merci beaucoup à tous d'avoir partagé sur cette initiative que j'ai trouvée en tout cas très belle, à la fois fragile, parce que c'est pas évident de cheminer sur ce chemin de crête, mais tellement nécessaire à nous préparer pour demain, à préparer les futurs supply chain managers de demain. Je pense que c'est une bonne transition aussi pour la... Je vois Agnès qui se lève et Claudine qui est pas loin, donc on vous laisse. Merci beaucoup. Merci.